Dans un rapport publié dans la date 16 d'août sur l'insécurité dans la région métropolitaine Port-au-Prince, c'est tout dans Cafoufeuille, sans analyse accrochée sur les affaires droits monde cadre, il est identifié pour PPT 15 personnes qui mourent assassinés, sans compter Zakadeja Kai qui détruit avec plus passer 10 000 personnes qui déplacés dans le quartier Saad et puis 13 d'août l'arrivée journée jeudi. D'après le directeur exécutif cadre l'homme Gédéon Jean, c'est gang grand ravine Kalié Lio parmi eux gang 5 secondes village des dieux qui fait attaque à Xam Sayo pour sauver en bas violence gang yo monde qui habitait Cafoufeuille obligé courir quitter la caillou et puis gailler tout partout dans zone qui alentour yo côté yo prend refuge yo nécessité pour joindre une façon pour renforcer marché kidnapping yo pour joindre nouveau territoire avec moyen pour forcer la police la dégager zone portail et les organes avec zone qui entoure Lio c'est quelques parmi facteur cadre soulevé comme quoi c'est à raison ça yo qui t'a fait bandi yo attaquer citoyens yo comme ça en côté maître Gédéon Jean à micro Micheli Alexis. Dans le cadre de travail de monitoring des violences armées que CAD a fait, CAD a publié les derniers rapports qui sont rapports partiels sur les violences à Cafoufeuille. Et rapport ça, il est publié sous titre Violence des gangs à Cafoufeuille. Le CAD réaffirme son appel à la protection de la population, au gouvernement et à la coopération internationale d'équiper la police au-delà des promesses et des négociations sur la force internationale. En termes de résumé, premier élément que CAD recensé sur le terrain, eh bien, gagné au moins 15 décès, 15 assassinats. Donc, gagné parmi assassinats, moun qui assassiné ça yo, gagné 2 policiers, gagné 2 enfants bas âge, gagné une quarantaine de blessés et gagné 27 maisons qui incendiées. Donc, on a continué recherche information yo pour être capable de mettre à jour données ça yo, parce que pas oublier que Cafoufeuille est constitué de 25 quartiers. Et dans 25 quartiers, ça a gagné en particulier 5 quartiers qui sont à Soudanio. Donc, c'est des Caettes, c'est en Bas-Figuier, c'est Jésus-Miracle, c'est Bonenel. OK, c'est Savonne Pissal. Donc, c'est 5 zones, ça principalement, foncièrement, qui emploient à la violence des gangs armés. Maintenant, en termes de déplacés, et provisoirement, nous identifions 15 endroits côté que déplacés internes yo localisés. Donc, c'est 15 endroits que nous identifions, bien sûr. Il y a d'autres déplacés internes qui, dans la zone métropolitaine, qui même allaient de la ville de Provence. Donc, globalement, nous recensons 2000 familles. OK, 2000 familles. Donc, ça veut dire ça va entre 5 à 6 000 déplacés. Et globalement, eh bien, nous estimons à environ 25 000 déplacés internes. Parce que pas oublier que, j'en nous dis ça, et quand vous faites ces 25 quartiers, il y a principalement 5 qui touchaient, qui emploient à la violence des gangs. Et maintenant, en termes d'analyse, et quand tu souligné ça, fait des analyses côté que nous avons anticipé le cycle de violence sérieux. Le rapport Boakale que CAD publié en mai dernier, en passant par le dernier rapport sur les enlèvements, donc deuxième trimestre, et le dernier rapport sur la violence à tabac. Donc, en termes d'analyse, nous avons expliqué que pour un cycle de violence qu'a développé, si par de mesures qui adoptées, puisque une logique de déplacement des axes de violence qui répondent en première question, en premier besoin. C'est que gang yo même qui sorti en raison de Boakaléa, qui affaiblit kidnapping et les autres modes opératoires de gang, donc il est obligé de créer un marché. Donc on a commencé avec tabac, donc la police a intervenu, mais AXA a déplacé à vers Café. Donc ça c'est son premier élément. Mais deuxième élément fondamental qui explique la question Café là, c'est que le fait que la police renforce sa présence à Portail-les-Organes et ses environs, vient avoir besoin pour gang Gravine avec Tibois créer une sortie par Cafoufeuille, qui permet qu'il y ait accès à toute zone canapé vers Pétionville, Turgeau, Boisvena, et Delma, Croix des Bouquets, tout ça.
Donc c'est un élément fondamental qui expliquait et dynamique ça encore fait et qui rentrait dans une logique de renforcement, de consolidation. Pas oublier qu'à partir de la fin de 2022, et bien gagné par l'entrée dans une dynamique de renforcement. Donc on a parlé de Crasy Barrière qui prend tout en partie à Pétionville, ouais, un peu vers est de Pétionville, toute la zone du Vivier et Fort-Jacques, une partie de Montagne-Noire. L'autre prend par exemple le gang de Timacac lui-même qui t'a renforcé dans toute zone et la Boulio, Thomas, etc. Et le gang de Gravine et alliés, c'est-à-dire on a parlé de Village de Dieu qui lançait offensive depuis au mois de novembre de l'année dernière pour prendre la zone de Carrefour et pas oublier que zone Carrefour là non seulement les bail accès à la zone métropolitaine, mais ils surplomber la zone métropolitaine. Donc, et d'autant plus que c'est difficile pour la police de faire des pénétrations dans la zone ça, dans la banlieue ça. Donc, raison ça aussi qui explique fondamentalement les dernières violences. Mais malheureusement, nous avons une police qui n'a pas d'équipement. Ça veut dire que la police n'a pas fait plusieurs opérations, elle n'a pas opérer sur plusieurs fronts en même temps. Parce que je dis à combien de policiers vous gagnez? Vous gagnez moins de 8000 policiers qui sont opérationnels. Vous gagnez même nous qui parlent de 6000. Pas bien que vous pas des statistiques. Vous gagnez moins de 8000 policiers opérationnels globalement pour 12 millions d'habitants. Donc, il y a un problème en termes de standards de protection. Mais en termes de matériel, son police qui n'a pas un hélicoptère, son police qui n'a pas une technologie de pointe, son police qui n'a pas un drone furtif. Or, pour opérer sous zone, Carrefour, Martissan, Village de Dieu, d'avoir besoin des interventions aériennes qui baillent signal, qui baillent information pour pénétration au fait. Pour la sécurité, c'est une question de moyens. Donc nous-mêmes, pendant que nous-mêmes, nous appuyons l'envoi d'une force pour accompagner la police dans ces opérations, une force d'accompagnement pour établir la sécurité, mais le fait que force ça, la prend si temps, le processus. Le 14 août, le secrétaire général de l'ONU vient de présenter son rapport au président du Conseil des options. On parle de visite au Kenya qui va le faire le 19, on parle de le vote de sécurité qui année, des questions logistiques, des questions tout. Donc, ce n'est pas demain qu'il faut s'en parler. Donc, entre-temps, qui va sécuriser la population? C'est la police, ça fait que nous-mêmes, nous dit pendant qu'il y a négocié sur l'option de la force, il faut que l'on donne des moyens concrets à la police nationale d'Haïti. Arrêtons avec les promesses. Ok, je dis, on a besoin d'équiper la police. Et puis, on a besoin de faire vetting dans la police en tout, on a besoin d'armer la police en tout, on a besoin de préparer des unités, on a besoin de prendre des sanctions à l'encontre des unités des policiers et corrompus. Donc, c'est globalement ces éléments en termes de résumé qui sont dans le papier ça et que nous appelons à une protection de la population parce que la protection de la population, ça fait partie des obligations de l'État conformément à ses engagements internationaux. Donc, c'est ce gouvernement qui agit pour le compte de l'État qui a l'obligation de protéger la population. Voilà, au tap côté déclaration maître Gédéon Jean, qui lui-même t'a porté certaines précisions autour de derniers documents ça que Centre d'analyse et de recherche en droits humains cadre lui-même les rendre public